Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wieselman. Bonjour Damien Rieu. Bonjour à tous, bonjour Baudouin. Ma première chronique sur Radio Courtoisie portera sur un sujet qui me tient à cœur puisque je vous emmène pour commencer chez l'islamo-écologiste Éric Piolle à Grenoble. Grenoble, ses campagnes d'affichage municipal de femmes voilées, ses traditionnels burkinis isérois, ses horaires de piscine halal. Grenoble, ce califat décarboné où régneront bientôt les mosquées à énergie positive avec éoliennes minarets et panneaux solaires tournés vers la Mecque sur le toit. Eh bien, figurez-vous qu'à Grenoble, le code pénal s'est déjà adapté à la nouvelle démographie de la ville, oui. C'est ainsi que, se rendant à la mairie pour déclarer la naissance de son fils il y a quelques jours, un Grenoblois a eu la prophétique surprise de constater qu'une femme s'était présentée au guichet en portant le voile intégral. Alerte, ce brave et naïf citoyen qui m'a contacté sur Twitter a donc questionné le personnel de la mairie sur la légalité de cette tenue et la réponse risque de vous surprendre. Non, pas faire de scandale, mais je veux juste vous demander si c'est légal. Et je vous pose la question. C'est une usagère, cette dame. D'accord, oui, mais est-ce qu'elle a le droit de mettre les pieds là dans une institution qui représente la laïcité, la démocratie? Elle est en droit de rentrer en mairie. Je ne sais pas où elle est, cette dame. Elle est là où j'étais assis il y a 2 minutes pour déclarer ma fille. Et je m'inquiète beaucoup pour ma fille en ce moment, vous savez. Elle avait un rendez-vous à l'état civil, sans doute. Oui, et là, J'entends que ça peut vous... Non, cette tenue, c'est illégal, j'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. J'entends que ça puisse vous heurter. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ça me fait peur. Cette dame, c'est une usagère qui est venue prendre un rendez-vous. Donc je pense qu'elle a été reçue au guichet. Donc s'il vous plaît, pour l'instant... Oui, Alors cette tenue ne pose pas problème, il s'agirait d'une simple usagère. C'est la réponse qu'elle a compris. Oui, effectivement, pour cet agent administratif donc, de la ville de Grenoble, la tenue est légale. C'est une réponse particulièrement étonnante puisque, comme vous le savez sûrement, nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage depuis la loi 2010-1192 du 11 octobre 2010. Ainsi donc, c'est officiel, la ville de Grenoble déclare son indépendance juridique en déclarant souverainement que sur son territoire, cette loi ne s'appliquait pas. Ordre est donc donné à la police municipale d'intervenir pour écarter le malotru qui a osé s'en indigner. Mais parce que les valeurs fondamentales sont bafouées, les valeurs de notre pays sont bafouées. Elle incarne la détestation de toutes les valeurs qu'ont construit notre pays. Ça, c'est votre point de vue. Non, c'est pas mon point de vue. Si, mais... Non, ça c'est votre déni, c'est pas mon point de vue. Si. La charte de la laïcité est affichée là-bas. D'accord. Il n'y a pas d'interdiction. Non, je filme vos chaussures. Mais là, j'enregistre en fait. Il n'y a pas d'interdiction. Autant les fonctionnaires ne peuvent pas porter de tenue religieuse. Donc d'accord. Mais les usagers, avec le principe de liberté de conscience et tout ça, ont le droit de... Malheureusement. Vous pouvez venir avec une croix catholique si vous voulez. Moi, j'ai pas le droit de la porter sous ma chemise. Oui, j'ai compris. Oui, ça j'ai bien intégré. Ils ont tout à fait le droit à venir faire sa démarche. Pour des questions de non-discrimination, pour ne pas refuser à quelqu'un de venir faire une démarche à l'autre. C'est pas mon discours, c'est la loi, c'est l'État. Après, vous pouvez contester les lois. Oui, Alors Damien, vous vouliez aussi nous parler de Valence. Oui, tout à fait, parce que après Grenoble, où le mensonge délibéré, l'incompétence ont montré que effectivement la loi n'était pas respectée. Eh bien, ma deuxième étape de mon tour de France islamisé nous emmène à quelques kilomètres de là, donc à Valence. Figurez-vous que se tenait ce week-end dans la préfecture de la Drôme le campus des Jeunes Républicains. Mais le choix de cette ville pour cet événement interroge. Alors pourquoi Valence n'est pas une ville normale ? Eh bien parce que ces derniers mois, la mairie de Valence est au cœur d'un scandale qui a été révélé par le JDD. Le maire de la ville, Nicolas Daragon, qui est également porte-parole de LR et vice-président de la région de Vauquier, est accusé de compromission avec la mouvance des islamistes frères musulmans. Vous savez, cette confrérie qui est prête à tout pour que la charia s'impose dans le monde entier par la ruse, la démographie ou la force. Ainsi, on a par exemple vu monsieur le maire faire des discours dans la grande mosquée frériste de Valence à l'approche des élections aux côtés de l'imam Abdallah. Ce dernier dirige notamment une école d'arabe, La Plume, dont quelques élèves sont partis au djihad, et un autre, Adam Bencheloug, a fini conseiller municipal sur la liste de Nicolas Daragon. Le maire LR avait d'ailleurs déjà été contraint de se séparer d'un autre conseiller municipal d'origine turque, Yassine Yildirim, qui avait, lui, nié le génocide arménien.
Mais ce qui est reproché à Nicolas d'Aragon, c'est d'avoir voulu vendre un terrain municipal pour agrandir l'école de l'imam Abdallah, à tel point que même la préfecture a fini par mettre le holà. Et je peux vous dire, pour suivre de près les affaires islamiques, que si même la préfecture s'en mêle, c'est que la situation était particulièrement grave. Ainsi, chez les militants et cadres Les Républicains, on était ce week-end particulièrement embarrassés par ce choix. À l'heure où la France fait face à une offensive islamique sans précédent, pourquoi Éric Ciotti et Guillaume Carayon ont-ils décidé de blanchir Nicolas d'Aragon de ses sulfureuses compromissions en lui accordant cet événement ? Là aussi, le mystère reste entier, mais j'ai une autre théorie possible sur le choix de Valence. Ah bon, alors laquelle ? Eh bien, la ville de Valence est aussi connue pour être une plaque tournante du trafic de drogue. Au mois de mai, on a dénombré 4 meurtres dans des règlements de compte entre narcos en 2 semaines seulement. J'avais calculé à l'époque, pour une agglomération de 200 000 habitants, sur 15 jours, cela faisait un taux d'homicide quasi équivalent à la ville de Medellín en Colombie, vous savez, le fief de Pablo Escobar. Alors je me dis que peut-être les LR ont aussi choisi Valence pour mettre en avant la grande réussite de leur politique sécuritaire municipale, je ne sais pas. Alors vous êtes un peu sévère avec les Républicains là. Oui, et c'est pas fini, je vous en parlerai d'ailleurs à ma prochaine chronique, mais je voudrais d'abord vous emmener à la Fédération d'achat national des cadres, plus connue des Français sous l'appellation de FNAC. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, alors que je faisais mes courses, je ne résiste pas à la tentation d'une balade au rayon livre de la FNAC d'un centre commercial parisien. Et par acquis de conscience, je passe au rayon religion pour vérifier si les ouvrages consacrés à l'islam sont dans les clous. Bonjour madame. Est-ce que c'est vous qui vous occupez de ce rayon ? Oui. Vous savez ce que c'est que ce livre ? Les 40 hadiths ? Ouais. Ouais, c'est les... Je crois que c'est les explications de plusieurs versets, là. Vous savez que c'est un livre radical ? Ah non. Par exemple, je vous lis... Il n'est pas Chalbourak, celui-ci ? Si. Ouais, Je vais vous dire si c'est modéré. La vie d'un musulman ne peut encourir légalement la condamnation à mort que s'il renie sa foi et qu'il se sépare de sa communauté. Ça s'appelle un crime d'apostasie. Ça veut dire qu'en gros, ça prône l'exécution. C'est les écrits, mais après, il faut les traduire autrement. Enfin, c'est pas... faut les traduire autrement. Ça prône l'exécution des apostats. C'est-à-dire que si vous quittez l'islam, ce livre prône votre exécution. Oui, non, mais c'est les versets, en fait. Après, ils sont normalement réinterprétés, en général. Bah, là, y a pas de c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de réinterprétation possible, quoi. Ah bah écoutez, voilà, de toute façon, en général, chez Albourak, il n'y a pas de gros soucis. C'est la première fois qu'il y a un souci. Je suis désolé de vous dire qu'il y a au moins d'autres choses dedans. Mais prôner la mort des apostats, ça ne devrait pas être à la FNAC. Il y a des gens qui décident en fait de ce qui se fait aussi. Il n'y a pas de censure, en fait. Ah, donc il peut y avoir des livres, n'importe qui, de Ben Laden, de tout, ça vous dérangera pas? Alors si, ça nous dérange, parce que tout ce qui n'est pas dans la loi, en fait. Ça, je pense que c'est pas dans la loi. Ah je ne suis pas sûre, mais je peux regarder. Appeler au meurtre des gens, vous pensez que c'est dans la loi? Je suis pas sûre que ce soit aussi. Je suis pas sûr. Je vous laisse dire. Oui, non, mais on va regarder. De toute façon, je vais le signaler. C'est pas un jeu, en fait. Il y a des gens qui meurent, en fait. Oui, non, mais Ouais, mais la FNAC, c'est très léger, très souvent, en fait. C'est pour ça que je suis allé voir par curiosité et je suis pas déçu du voyage, quoi. Voilà, donc à la FNAC en 2023, on peut acheter un livre qui prône la peine de mort pour les ex-musulmans et cela n'a pas l'air de choquer. Alors on verra si la FNAC réagit à votre vidéo, mais effectivement c'est assez préoccupant. Oui, je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas les traîner en justice pour incitation à la haine. Il faudrait que les auditeurs juristes de Radio Courtoisie m'éclairent sur cette éventuelle possibilité. Vous n'avez pas assez de procès, Damien. Je crois que vous étiez d'ailleurs au tribunal contre le joueur de football Karim Benzema, Ballon d'Or. Alors racontez-nous cette affaire. Oui, tout à fait. Le Ballon d'Or, qui s'est désormais mis au service de la dictature islamique saoudienne, m'a attaqué en diffamation pour avoir dénoncé ses compromissions islamiques, et notamment son j'aime sur la publication Instagram d'un sportif tchétchène qui justifiait la décapitation de Samuel Paty. Eh bien, à ma grande surprise, au vu du profil très syndicat de la magistrature de Madame le juge, qui était encore plus hostile que d'habitude, et au désespoir des centaines de milliers de fans du joueur qui me traquent depuis des mois sur les réseaux sociaux, je viens de gagner ce procès. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu financièrement, mais je vous annonce que ce n'est pas fini, puisque Karim Benzema a fait appel. Merci Damien Rieu. Alors on suivra cela, et je rappelle que vous êtes lanceur d'alerte et membre du parti Reconquête. À lundi prochain, 8h25.